Notre brève visite dans une Moscou morte, un fantôme du passé, est terminée. Pavel et moi, nous sommes encore entraidés, et c'est en vrai partenaire que nous retournons dans le métro. Impossible, sinon, de survivre dans les terres désolées. Maintenant, devant nous se trouve une station peuplée, le théâtre. Elle est très proche de police. Si Pavel parvient à me faire passer les postes de garde de la ligne rouge, je serai chez moi dans moins d'1 heure. D'accord, allez entrez. Je suis désolé, mais c'est dangereux ces temps-ci. On va bientôt remonter. Il y a beaucoup d'hurleurs dans le coin. On a eu du bol d'arriver ici. Bon, il y a un nid dans le bâtiment, près de la carcasse d'avion. Pas étonnant que j'ai fait un cauchemar. Ah, tu veux cauchemarder? Bah il suffit d'aller là-haut. C'est taré d'y aller avec seulement 3 hommes. Hé Artyom, si tu veux de la culture, le Bolchoï est là-haut, au-dessus de nous. Tous les acteurs qui ont survécu y sont. Et les gens viennent de tout le métro pour voir leur spectacle. Les fachos se préparent pour la guerre. On rage depuis toujours. Et maintenant, on est des monstres? Ça arrive constamment. Mais pourquoi? Pourquoi nous? Ils changent sans arrêt les critères. La dernière fois, c'était Bon, nos voisins. voilà notre plan. Cette fois, La c'est station près de celle-ci Dans est la peu de place de la temps, Révolution. le Führer aura la C'est l'une des station à nôtres, lui seul. une rouge. Et cette station est très proche de police. Moi, un bon communiste, je me porte garant pour toi. Ils vont te laisser passer, et tu seras chez toi en un rien de temps. C'est vous dont ils nous ont parlé? Oui, c'est nous. Super. Allez, entrez. Allez, Artyom, va faire un tour. Il y a plein de choses à voir ici. Je vais parler à mes amis et je te rejoins. Bienvenue. Et reposez-vous. Des balles pour le dernier critique de théâtre en ville. Des balles pour la paix de vos âmes. On est là avec des verres et des lunettes. Ça sent vraiment très bon, ces blancs. Fais voir un truc qu'on connaît. Allez, un divertissement. Un Les opéra. champignons se chantent. Waouh. Hey, C'est un démon. enlève tes pattes de la gamelle ou tu vas te fondre. Un démon, on dirait un démon. Regardez comme il bouge les ailes. Kostya, Non, papa dit Kostya. qu'il bat des ailes Quand comme est-ce que ça t'es pour revenu? décoller. Quand? Et mon père Pourquoi a il vu tient? plein de démons. Pourquoi il est pas C'est rentré ça, tout de oncle suite? Micha. C'est un démon, hein. C'est ça. Disons que c'est un démon. Mais il y avait des oiseaux comme ça avant. Des oiseaux? Qui sont méchants comme les démons? Non. Ils étaient superbes. Certains étaient gros, mais plus petits que les démons. Les oiseaux n'attaquaient pas les gens. Ils te réveillaient le matin en chantant. Bon. Ça c'est quoi comme animal? Ce serait pas un osalis? Le nez est trop gros, je crois. Serge, ton père t'a parlé de ce genre de bestiole? Non, et il est allé partout, même à la Bibliothèque nationale, même dans le parc. Il a vu un ours un jour. Est-ce que c'est un ours, oncle Micha? C'est un éléphant. Les On avait éléphants un faisaient dans ce- peur? Est-ce que les nosalis sont leurs descendants? Les éléphants étaient gros, mais ils n'étaient pas agressifs. Sauf si on les provoquait. Alors, Nikitich, quand est-ce qu'on devient de la chair à mutant? T'as assez d'argent pour tenir une semaine? Les douilles sont pas neuves, mais la conception est bonne. Peut-être et je serais foutu. Ça m'a pris du temps d'économiser. Non, vous pourrez pas mettre tout ça dans votre sac. Au moins, je me serais amusé jusqu'au Revenez bout. si vous avez besoin de quelque chose. Je t'abandonne déjà. Garantissez votre sécurité. Protégez-vous et protégez vos proches. 3 jours. Allez, je te promets. C'est de la bonne. C'est ce qui se fait de mieux. Je sais pas, c'est interdit. Peut-être que je vais prendre un verre plutôt. De boire n'importe où. C'est le théâtre ici. Tout est possible, mais... je veux pas te forcer. Et reviens pas dans 10 minutes quand t'auras changé d'avis. Ça fera de l'air pour ceux qui restent. Bon, Artyom, on a réussi à tout arranger. On peut aller à Révolution. Ils nous laisseront entrer dans le théâtre. Blessé? Par qui? Par toi? Qu'on a aperçu il y a quelques jours sous un banc du quai pour échapper à sa femme? Ne fais pas rigoler. Hey, vous, stop! Montrez-moi vos billets. C'est vraiment différent. Vous avez entendu? Très bien. Allez, si on rentre. Bon, Stanislavski, tu peux regarder le spectacle. Je t'attendrai dans les vestiaires. Maestro,
Si vous êtes prêts, le French Cancan. Allez, faut qu'on y aille. Espèce de mécène. Pavel, je suis contente de toi. Tout était passé. C'est terminé. Désolé pour les autres artistes. Hélène, tu sais bien que je vous aime toutes, mais j'ai eu du boulot. Je reviendrai bientôt, c'est promis. Je pense qu'ils vont se montrer à la hauteur de nos espérances. Dans tes rêves, t'as la tienne. Utilise-la. Le spectacle Elle est continue. mauvaise. Pourquoi ton petit ami t'en achète pas une meilleure? Affronte la nature. Son petit copain est radin, de c'est ce ça. nouveau monde. Artyom, Non, je dirais que c'est en manque de femme. Il gâche pas son argent. Il est dur sans une douce campagne. Léonide Pourri, notre dresseur extraordinaire, avec sa terreur de la ville. Bon, allez, on ferait bien d'y aller. Mais buvons un verre pour fêter notre survie. D'accord? Eh, c'est pour moi, d'accord? Et voilà, deux de nos spécialités, ça vient de notre vieux stock. Ça infuse. Waouh, c'est génial. Allez, à la nôtre, Artyom. Oh, fantastique. C'est un délice, pas vrai? On est bien ici. Mais la maison, c'est encore mieux. Tu sais, j'ai voyagé dans tout le métro. Les gens racontent un tas de conneries sur la ligne rouge. Ils disent que c'est horrible, qu'on crève la dalle, qu'on tue nos camarades pour rien et qu'on peut pas blaguer sans se faire arrêter. Allez, prenons un autre verre. Santé, Artyom! Waouh! C'est vrai, notre vie est un peu rude. On a un parti, un leader, une idéologie. Et on est organisé et tout est partagé. Nourriture, médoc, carburant, abri. Y a pas de riches, c'est vrai. Mais pas de mendiants non plus. Un autre verre. Et maintenant, à l'égalité. Allez, Artyom, bois un verre. À la tienne. Waouh! C'est une merveille. Où j'en étais? Ah oui, écoute. Regarde dans les stations éloignées. Ils se bouffent entre eux. Ils vendent leurs gosses comme esclaves. C'est l'âge de pierre. Livré à lui-même, l'homme devient une bête. Tu sais, la discipline. C'est tout ce qui compte. C'est notre survie. On peut croire ce qu'on veut, mais je suis un rouge. Un rouge jusqu'à la mort. Buvons à la discipline. Chin! Allez, Artyom! Allez! Cul sec! Allez, mon ami. Voilà comment ça se passe. M'en veux pas, Artyom. Je fais juste mon boulot pour protéger la ligne rouge. Et toi, le mousquetaire, t'es du mauvais côté de la barricade. Soldats, emmenez ce camarade. À vos ordres, Major. Oui, chef. Bienvenue, camarade Major. Rompez, soldats. J'ai vraiment été idiot. J'ai cru à cette histoire d'amitié, à cette devise de mousquetaire débile. Attends un peu. Je me vengerai. Je me demande quand même pourquoi Pavel a pris la peine de me piéger. Bouge-toi! Arrête ça! Il est un peu trop enthousiaste. Artyom, je te considère comme un ami. Mais en tant que soldat, tu comprends que je devais suivre les ordres et t'amener ici. Et maintenant, t'es en état d'arrestation. Mais c'est peut-être pas fini pour toi. Bonjour, chef. Bonjour, chef. Repos! Vous êtes pas mal ici, pas vrai? Oui, chef. Le camarade Moskvin est là. Il inspecte les troupes. Le secrétaire général est ici? Et le camarade Corbutte? Oui, chef. Le camarade général est ici aussi. C'est mon jour de chance.
Les choses avancent plus vite que prévu. Écoute, Artyom, t'es un malin. Alors tu sais que les coïncidences n'existent pas. T'es là parce qu'on a besoin de toi et que t'as des informations. Alors je te conseille d'être franc. Mais t'en fais pas, je te cours. Parce qu'on est quoi? Des mousquetaires. Un pour tous, 12 pour un. Mais tes camarades de l'ordre, leur devise, c'est tout pour nous. La guerre approche, et avec le bunker que vous avez trouvé, c'est celui qui le contrôle qui survit. Tant pis pour les autres, mais on s'est préparé à cette éventualité. Et je veux que tu nous rejoignes, Artyom. Bonjour, camarade général. Camarade Morozov, je commençais à croire que vous n'aviez pas survécu à votre mission. J'ai été capturé, camarade Corbutte. Ce ranger m'a sauvé la vie. Quelle coïncidence. Lesnitsky, vous faites partie des Rangers de Sparte. Connaissez-vous cet homme? Oui, chef. Il s'appelle Artyom. Melnik lui fait confiance. Ils ont trouvé des 6 ensemble. Il a aussi gagné plusieurs médailles depuis son incorporation dans l'ordre. Eh bien, je suis ravi de vous rencontrer, camarade Artyom. Nous avons chacun des choses à offrir. Emmenez le camarade dans la salle de négociation. Jeune homme, oublions l'interrogatoire de présentation et allons droit au but. Ce mutant télépathe, surnommé le Sombre, est d'une grande importance scientifique. Dites-moi tout ce que vous savez sur lui et je vous laisserai la vie, ainsi que votre poste chez les Rangers. Mais en tant qu'espion, tout comme les mousquetaires, un pour tous et tous pour... Secrétaire général camarade Moskvin. Corbutte, je dois vous parler. Alors, qu'avons-nous là? Un autre ennemi de la Révolution? Parfait. Comme vous le savez déjà, Lenya doit travailler un peu sa façon de... communiquer. En fait, nous étions en train de... Ah, pas besoin du sérum de vérité. Je vais vous montrer une méthode de l'Armée Rouge plus rapide et plus efficace. Sale merde! Crache le morceau et vite! Dis-nous ce que tu sais sur D6. Tiens! Sale fumier! Toujours rien, hein? Oh, sale fumier! Parle, ou je vais te faire griller les noix! Les mots de passe, les noms de code, les protocoles d'opération! Qu'est-ce que tu fais, papa? Ça s'appelle un interrogatoire, Lenya. Un interrogatoire. C'est mon travail. Quoi? Tu n'as jamais fait ça à des poupées? Non! Petit fumier! On n'a pas de pouvoir sans un peu de sang! C'est faux! Ton frère dirigeait dans la paix, et les gens l'aiment encore! Reviens ici! Saloperie! D'accord. Utilisez vos drogues, vous tisonniers. Mais faites-le cracher le morceau et butez-moi ce fumier. Ensuite, venez dans mon bureau. Il faut qu'on parle. Allez, reviens ici! Tu es peut-être trop... Je suis d'accord avec Léonide. La brutalité est risquée pour obtenir des informations. Je crois en la science. Une injection, et vous nous direz tout.
Le sérum va agir dans un moment. On a envoyé un paquet à D6 pour tester les combats, on va dire. J'ai besoin que vous alliez à Venise pour vous occuper des locaux qui ont fait la livraison. Ce ne sera pas un paiement en espèces, d'accord? C'est compris, monsieur. Qu'est-ce qu'on fait du sombre? La créature a été localisée. Les détails sont dans cette enveloppe. Vous récupérerez cet animal après votre voyage à Venise. Ne me décevez pas, cette fois. Comptez sur moi, camarade général. L'affaire de Corbut! Ah bah mon père, et Morozov, et la Révolution, et même mon futur! Je préférerais être tué plutôt que d'être comme mon père. Il a tué son propre frère. Écoutez, si vous sortez d'ici, vivez, c'est tout! Voilà, entrez là-dedans! C'est le chemin vers la liberté. Oh, faites-moi confiance, je connais bien. J'ai passé toute mon enfance à éviter mon père en me cachant dans ses conduits. Bon, alors, bonne chance! Enfin, asseyez-vous, Corbut, et discutons. Des négociations à police? Ah, vous êtes au courant? Je suis le chef des renseignements, après tout. Alors pourquoi vous avez laissé les informations filtrées? Putain de réfugiés. Police, Hansa, et même les fachos connaissent déjà nos plans! Les rats seront exterminés. Et la guerre est inévitable, de toute façon. Inévitable. J'en doute un peu. Comme le Politburo. Un homme qui doute est un homme qui a peur. Comment osez-vous? Vous êtes le chef de la sécurité d'État, et je suis votre supérieur! Oui, mais maintenant qu'on approche d'un métro rouge unifié, vous n'avez pas le droit de faire capoter le plan. Je n'ai pas le droit? Moskvin, quand vous m'avez demandé comment gérer le cas de votre frère aîné, il était encore secrétaire général. Je vous ai aidé. Et après sa mort tragique, j'ai soutenu votre promotion. Alors, je vous suggère de suivre mes conseils. C'est inacceptable. C'est très simple, camarade Moskvin. On se serre tous les coudes et on affronte la tempête. Ou c'est chacun pour soi. Mais, Corbut, est-ce que tout ce putain de métro mérite qu'on verse le sang pour lui? J'ai un moyen d'y arriver sans verser une goutte de sang. Pas de sang, vous dites. Alors, faites le nécessaire. Je m'occupe du Politburo. Fumier. Toute attaque frontale est inutile. Mais si on passe sous l'église, qu'on avance dans les catacombes, puis qu'on attaque par l'arrière, on devrait rencontrer très peu de résistance, voire aucune. Ensuite, il suffira de faire le ménage. Votre attention, camarade général! Soldats, on vous a confié une mission d'importance. Chaque groupe a son objectif, et on vous a dit le minimum à savoir pour réussir votre mission. N'oubliez pas que cette opération est top secrète, et que l'ennemi ne doit pas vous prendre vivant. J'espère que c'est bien clair. Des questions? On peut utiliser les radios après avoir capturé les cibles? Seulement en cas d'urgence et sur une fréquence cryptée. Si on a droit à des contre-attaques ennemies musclées, on garde notre position ou on se replie? Restez en position. De toute façon, je doute que l'ennemi soit capable de contre-attaquer efficacement. Camarade général, on nous a donné une bannière avec le matériel, mais on nous a aussi fait enlever tout ce qui nous identifie. On ne laissera pas de traces de notre opération. Ce n'est qu'après la victoire et la réception du signal que vous mettrez vos bannières sur les cibles capturées. D'autres questions? Non, camarade général. Alors, bonne chance. On serre rouge! Rouge! Je me trouve dans des catacombes infestées d'araignées. Le secrétaire général Moskvin ne me semble pas du tout être l'araignée en chef.
ce titre revient manifestement au général Corbutt. J'aimerais bien savoir ce qu'il a en tête. Qu'est-ce que Lesnitsky lui a rapporté de D6? Qu'est-ce qui va détruire les ennemis de la Révolution? Encore des questions et aucune réponse. Une seule chose est claire. Pavel a des informations sur le sombre, ce qui fait de lui ma cible actuelle. Merde, j'ai attrapé la crève ou quoi? C'est pas le bon moment. Arrête de trembler. Le manuel dit que c'est le fil rouge. Alors c'est celui que tu coupes. Coupe-le toi-même. Je vais aller me mettre dans un coin. Tu fais déjà dans ton froc? Alors admire un vrai mec. Bah, si t'es un vrai mec, pourquoi tes mains tremblent? Les mains, ça compte pas. L'important, c'est que tout le reste ne tremble pas. Ok. On se calme. On se calme. Fil rouge. Qu'est-ce que vous foutez ici? Qui va patrouiller dans les environs? Moi seul? Allez, retournez au boulot, et tous! Oui, chef.